Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un kit Gundam tiré de la collection AGUC, donc en 144 à Great Universal Century, et il s'agit de l'Alex, qui est un Gundam assez spécial, Gundam prototype pour changer, et qui apparaît dans une série d'OEV qui pour l'instant est totalement inédite en France, qui s'appelle War in the Pocket, et qui date, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'il date de 87 ou de 88, en tout cas c'était à peu près de la même période que le film Char's Counter-Attack. Et donc il s'agit donc du RX-78 NT1, alias l'Alex, qui a la particularité d'être un Gundam lourdement armé, mais surtout avec des pièces d'armure qui le rendent assez difficile à exécuter. La série d'OEV, même si elle a bientôt 30 ans, a plusieurs particularités. Déjà, elle marque l'arrivée de Gundam dans un style quand même un petit peu, je vais pas dire adulte, mais où apparaissent quand même des noms comme celui de Haruhiko Mikimoto. Haruhiko Mikimoto, c'est le chara-designer bien connu, un des chara-designers bien connus de Macross, mais aussi de Megazone 23, quantité de choses dans ce genre-là, et il a travaillé sur Gundam, et notamment sur le chara-design de War in the Pocket. Bon, voilà, ça c'est déjà une première chose. On retrouve également au mecha design, donc, monsieur Yutaka Izubuchi, qui s'est illustré à cette période-là, d'ailleurs, en faisant quelques dessins, illustrations de Lodos, les romans, on va dire, mais également du coup la série d'OEV, et que vous connaissez certainement pour avoir travaillé sur le mecha design, notamment de Patlabor. Donc voilà, pas n'importe qui, pas n'importe quoi. Et c'est vraiment pour moi en tout cas la deuxième période, le deuxième âge d'or de Gundam, qui s'ouvre avec les OEV, les films de la fin des années 80, début des années 90. La série a alors 10 ans, une dizaine d'années, et est déjà entrée dans la légende, et va continuer à apporter quelques belles pierres à l'édifice de l'animation japonaise. Quoi qu'il en soit, donc, ces kits-là existaient déjà avant. Je ne vais pas vous refaire le sujet à ce niveau-là. Les maquettes de War in the Pocket existaient. Certaines sont d'ailleurs très très bien. Moi j'ai un très grand souvenir du GM Command, du GM spécial spatial, et même le Zaku FZ est pas mal du tout. L'Alex lui-même va sans plus. J'avais beaucoup d'affection pour le Comfer, même s'il n'était pas aussi bien que dans la série d'OEV. Et donc voilà, mais on va dire plus de 15 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, il était nécessaire quand même de revenir sur ces kits-là. Et en 2004, puisque ce kit-là date de 2004, la collection AGUC se retrouve complétée par les kits de 0080. Et donc voici l'Alex. Voilà. Qu'est-ce qu'il en est pour ce kit? Alors déjà, il est un peu plus épais que d'habitude. Là, on en profite pour montrer ce que donne le modèle monté et peint. Là, en face du Comfer, avec son armure. C'est donc le numéro 47 de la collection AGUC. Le voici de nouveau avec son armure et ses armes. Et là, avec les armes qu'il a dissimulées dans ses avant-bras. Le kit est pas si cher que ça, hein. 1500 yens, c'est pas grand chose, ça nous fait un peu allez, 13 €. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur immédiatement. Alors, on va commencer par la notice de montage en couleur comme d'habitude. Donc le modèle monté peint. Le modèle monté peint avec ses différentes pièces d'armure présentées comme un avion de chasse. L'illustration de la boîte, les designs originaux d'Izubuchi,
Alors, les pièces en présence. On commence par le buste, la tête, les bras. Le bassin, les pieds, les jambes, etc., etc. L'arme, le bouclier, les armures qui se mettent sur le reste du mecha. Apparemment, il vaut mieux séparer un peu les épaules avant de mettre toutes les pièces d'armure. Et on se retrouve avec un Gundam Alex NT1 surarmé et suréquipé, qu'on ne verra d'ailleurs pas du tout dans le reste de la saga Gundam. Et c'est ben dommage. Le kit est accompagné de 2 planches d'autocollants. Alors celle-là, c'est la planche avec les autocollants, on va dire un peu fins, un peu transparents, etc. Qui peuvent éventuellement faire l'affaire, mais moi je les utiliserai pas. J'utiliserai, si je me rappelle bien, j'ai normalement une planche de décalco achetée exprès, Gundam Decals de Bandai, qui coûte presque aussi cher que le kit. Enfin, pas tant que ça doit être dans les 400 yens, mais bon. Et là, donc, les petits autocollants habituels pour les yeux, les viseurs, les trucs comme ça. Certains, je les utiliserai très certainement, ça facilite quand même vachement la vie. Ça c'est fait pour les grappes elles-mêmes. Comme d'habitude, toujours aussi étonnant d'avoir des pièces de différentes couleurs, puisque là vous avez du gris bleu, du rouge, du jaune sur une même grappe. Ça fait quand même 4 couleurs différentes sur une même grappe. Et là c'est toujours aussi agréable de voir que certaines pièces sont d'un seul tenant au lieu d'être en plusieurs pièces. Là par exemple il y a juste à rajouter la paume de la main. Il n'y a que l'arme qui est en 2 morceaux. Mais on va faire contre mauvaise fortune bon cœur. Hein. Donc voilà pour cette pièce-là. Le V-fin est assez fin. On aura soin par contre d'enlever à la pince coupante les petits morceaux qui sont là et qui sont supposés éviter qu'on se perce le doigt avec. Les polycapes, les pièces blanches avec le bouclier, le bassin, les épaules, les jambes. Il fait un peu petit quand même, hein. Il fait quand même un peu petit. Les pièces bleues, ça évitera de peindre le bouclier. De beaux détails sur la semelle des pieds quand même. Même les petites tuyères sont détaillées, ça c'est cool. Et enfin les pièces d'armure en gris. Qui rappellent quelque part un peu Macross là. Ça me rappelle un petit peu les pièces des Super Valkyrie. Et voilà. Donc il y a toujours moyen d'améliorer encore ces trucs-là, hein. Notamment ici, avec ces trucs ici, là, ça peut être remplacé par des connecteurs tulipes de circuits électroniques et d'ordinateurs. Mais bon, là déjà tel quel, il est très bien. Voilà, donc c'était la présentation de l'Alex NT1. Le Gundam de la série d'Oevi, Gundam 0080 War in the Pocket. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez le design d'Izubuchi, si vous connaissez le travail de Haruko Mikimoto. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et présentations de maquettes Gundam.